Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 42. Nous avons déjà exposé que, partout où on a parlé de l'apparition d'un ange ou d'une allocution faite par lui, il ne peut être question que d'une vision prophétique ou d'un songe, n'importe qu'on l'ait ou non déclaré expressément, comme cela a été dit précédemment. Il faut savoir cela étant bien pénétré. Peu importe qu'on dise tout d'abord de quelqu'un qu'il a vu l'ange ou qu'on semble dire qu'il le prenait d'abord pour un individu humain, mais qu'à la fin, il devint manifeste pour lui que c'était un ange. Dès que tu trouves dans le dénouement que celui qui a été vu et qui a parlé était un ange, tu sauras et tu seras certain que dès le commencement c'était une vision prophétique ou un songe prophétique. En effet, dans la vision prophétique ou un songe prophétique, tantôt le prophète voit Dieu qui lui parle, comme nous l'exposerons, tantôt il voit un ange qui lui parle, tantôt il entend quelqu'un qui lui parle sans voir la personne qui parle. Tantôt enfin, il voit un individu humain qui lui adresse la parole, et ensuite il lui devient manifeste que celui qui parlait était un ange. Dans la prophétie de cette dernière espèce, il raconte qu'il a vu un homme agir ou parler, et qu'ensuite il a su que c'était un ange. C'est ce principe important qu'a professé un des docteurs, et même un des plus grands d'entre eux, à savoir Rabbi Hayya le Grand, au sujet de ce passage du Pentateuque, et l'Éternel lui apparut aux chênes de Mamré. Genèse 18:1. Car après avoir d'abord dit sommairement que Dieu lui apparut, on commence par expliquer sous quelle forme eut lieu cette apparition, et on dit qu'il vit d'abord 3 hommes, qu'il courut au-devant d'eux, qu'ils parlèrent et qu'il leur fut parlé. Celui-là donc qui donne cette interprétation dit que ces paroles d'Abraham, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur » au verset 3, sont aussi une relation de ce que, dans la vision prophétique, il dit à l'un d'entre eux, « Ce fut, dit-il, au plus grand d'entre eux qu'il adressa la parole. » Il faut aussi bien te pénétrer de ce sujet, car il renferme un profond mystère. Je dis de même que dans l'histoire de Jacob, quand on dit « Et un homme lutta avec lui » Genèse 32, 25. Il s'agit d'une révélation prophétique, puisqu'on dit clairement à la fin, versets 20 et suivants, que c'était un ange. Il en est exactement comme de l'histoire d'Abraham où l'on raconte d'abord sommairement que Dieu lui apparut, et ensuite on commence à expliquer comment cela se passa. De même, au sujet de Jacob, on dit d'abord « Des anges de Dieu le rencontrèrent » au verset 2. Ensuite, on commence à exposer ce qui se passa jusqu'au moment où ils le rencontrèrent, et on dit qu'il envoya des messagers à Ésaü, et qu'après avoir agi et avoir fait telle et telle chose, Jacob resta seul. Verset 25. Car ici, il s'agit de ces mêmes anges de Dieu dont on a dit d'abord des anges de Dieu le rencontrèrent. Et cette lutte, ainsi que tout le dialogue qui suit, eut lieu dans une vision prophétique. De même, tout ce qui se passa avec Bilham sur le chemin, Nombre 22, versets 22 et suivants, ainsi que le discours de l'ânesse, tout cela, dis-je, eut lieu dans une vision prophétique, puisqu'on dit expressément à la fin au verset 32 que l'ange de l'Éternel lui parla. De même encore au sujet de ces paroles du livre de Josué, chapitre 5, verset 13. Il leva ses yeux et vit qu'un homme se tenait en face de lui. Je dis que cela eut lieu dans la vision prophétique, puisqu'il est clairement dit ensuite, au verset 14 et 15, que c'était un prince de l'armée de l'Éternel. Quant à ce passage, et un malach, messager de l'Éternel, monta de Gilgal, etc. Et lorsque le malach de l'Éternel dit ces paroles à tout Israël, Juges chapitre 2 versets 1 et 4, les docteurs ont écrit que le malach de l'Éternel dont on parle ici est Pinhas.
Il s'exprime ainsi. C'est Pinhas qui, au moment où la majesté divine reposait sur lui, ressemblait à un malach, à un ange de l'Éternel. Nous avons déjà exposé que le nom de malach est homonyme et que le prophète aussi est appelé malach, comme par exemple dans les passages suivants. Il envoya un malach et nous fit sortir d'Égypte. Nombre, chapitre 20, verset 16. Et Haggai, le malach de l'Éternel, dit suivant un message de l'Éternel. Agé 1, 13. Et il se raillait des malachim ou messagers de Dieu. 2 Chroniques 36, 16. Quand Daniel dit « Et Gabriel, ce personnage que j'avais vu d'abord dans une vision, arriva à moi d'un vol rapide vers le temps de l'oblation du soir » Daniel 9, 21, tout cela aussi eut lieu dans une vision prophétique. Et il ne doit pas te venir à l'idée qu'on ait pu voir un ange ou entendre les paroles d'un ange autrement que dans une vision prophétique ou dans un songe prophétique, comme il a été exposé en principe dans ce passage. Je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Nombre 12, 6. De ce que j'ai cité, tu tireras la preuve pour d'autres passages que je n'ai pas cités. Parce que nous avons dit précédemment de la nécessité d'une préparation pour la prophétie, et par ce que nous avons dit de l'homonymie du nom de Malach, tu sauras que l'Égyptienne Hagar n'était pas une prophétesse, et que Manoah et sa femme n'étaient pas non plus prophètes. Car la parole qu'ils entendirent ou qui frappa leur esprit était quelque chose de semblable à ce son de voix dont les docteurs parlent constamment et qui désigne une certaine situation dans laquelle peut se trouver une personne non préparée. Ce qui a donné lieu à se tromper là-dessus, c'est uniquement l'homonymie, mais c'est là précisément le principe qui lève la plupart des difficultés du Pentateuque. Remarque bien que l'expression « et l'ange la trouva près de la source d'eau » Genèse 16, 7, ressemble à celle employée au sujet de Joseph, et un homme le trouva errant dans la campagne. Chapitre 37, verset 15, où tous les Midrashim disent que c'était un ange. Chapitre 43. Nous avons déjà exposé dans nos ouvrages que les prophètes présentent quelquefois leurs prophéties sous forme de paraboles. C'est que parfois le prophète voit une chose par parabole, et ensuite le sens de la parabole lui est expliqué dans cette même vision prophétique. Il en est comme d'un homme qui a un songe et qui dans ce songe même s'imagine qu'il s'est éveillé, qu'il a raconté le songe à un autre, et que celui-ci lui en a expliqué le sens, tandis que le tout n'était qu'un songe. C'est là ce qu'on appelle un songe qui a été interprété dans un songe. Tandis qu'il y a aussi des songes dont on connaît le sens après s'être éveillé. De même, le sens des paraboles prophétiques est parfois expliqué dans la vision prophétique, comme cela est évident à l'égard de Zacharie, qui dit, après avoir d'abord présenté certaines paraboles, « Et l'ange qui m'avait parlé revint et m'éveilla comme un homme qu'on éveille de son sommeil, et il me dit, que vois-tu » Zacharie, chapitre 4, versets 1 et 2. Ensuite, l'ange lui explique la nouvelle parabole. Et cela est de même évident à l'égard de Daniel, car il dit d'abord « Daniel vit un songe ». Et sur sa couche, il eut des visions dans sa tête. Daniel 8, 1. Et après avoir rapporté toutes les paraboles et avoir exprimé combien il était affligé de ne pas en connaître l'explication, il interroge enfin l'ange, et celui-ci lui en fait connaître l'explication dans cette même vision. Je m'approchai, dit-il, de l'un des assistants, et je lui demandai la vérité sur tout cela. Il me parla et me fit connaître l'interprétation de ces choses. Au verset 16. Après avoir dit qu'il vit un songe, il appelle tout événement Hazon, une vision, parce que, comme il le dit, ce fut un ange qui le lui expliqua dans un songe prophétique. Il dit donc, après cela, une vision, Hazon, m'apparut, à moi Daniel,
après celle qui m'était apparue d'abord. Daniel 8.1. Cela est clair, car Hazon est dérivé du verbe Haza, comme Mar'a, vision, est dérivé du verbe Ra'a. Et les deux verbes ont le même sens, celui de voir, de sorte qu'il n'y a pas de différence entre les mots Mar'a, Mahazé et Hazon. Il n'y a pas de troisième voie de prophétie, outre ces deux voies dont parle le Pentateuque. Je me fais connaître à lui dans une vision, et je lui parle dans un songe. Nombre 12.6. Mais il y a en cela des gradations, comme on l'exposera. Cependant, parmi les paraboles prophétiques, il y en a aussi beaucoup dont le sens n'est point expliqué dans la vision prophétique, mais dont le prophète connaît l'intention après s'être réveillé, comme il en est, par exemple, des houlettes que prit Zacharie dans une vision prophétique.